Une cellule de 9 mètres carrés avec un matelas au sol et 3 détenus obligés de cohabiter dans un espace prévu pour 2 personnes. De la moisissure dans les cellules et des rats dans la cour de promenade. Des conditions de détention parfois indignes. La France souffre d'une surpopulation carcérale. Le pays compte 186 prisons pour 62 539 places. Mais actuellement, la France compte 82 152 détenus. Un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé. Résultat, 4 850 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. C'est pourquoi la France figure sur le podium des mauvais élèves européens en termes de surpopulation carcérale, avec une 3e place peu enviable derrière Chypre et la Roumanie. Certaines prisons ont déjà été épinglées pour atteinte grave aux libertés fondamentales et conditions de détention indignes. Alors pour tenter de mettre un terme à cette situation, des mesures ont été prises, comme l'aménagement des peines ou encore le développement de travaux d'intérêt général. Avec la création de prisons de haute sécurité pour les détenus les plus dangereux et les places de semi-liberté doublées d'ici à 2027, ce sont 3000 places supplémentaires qui devraient voir le jour. Toujours insuffisant au vu de la population carcérale. Des prisons en préfabriqué. Camille Girard, bonne idée, mauvaise idée? A priori, moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Dans le sens où, en fait, si on reste dans la même logique de on est condamné à envoyer les gens en prison, il y a un problème de surpopulation carcérale qu'on n'arrive pas à régler. Et on met des années à construire des prisons. Donc, alors, je n'ai pas visité ces prisons en préfabriqué en Allemagne. Là, on voit à peu près ce à quoi ça ressemblerait. Oui, là, on les voit en train de les construire. Apparemment, c'est très rapide, c'est 10 mois. J'entends ce que disent aussi les gens de la pénitentiaire sur ça risque d'être des lieux qui vont se dégrader très rapidement et quelles vont être nos conditions de travail. Donc, il y a toute une colonne, en effet, avec des points négatifs à regarder de près. C'est pour ça que je précise a priori, de créer des lieux qu'on va pouvoir construire rapidement pour des courtes peines, des fins de peine, en tout cas ce qu'on considère comme étant des détenus moins dangereux. Sur le papier, moi je dis pourquoi pas. Alors on va voir la courbe justement, vous dites surpopulation carcérale, on va voir les courbes comparées du nombre de places de prison disponibles et du nombre de détenus. Alors évidemment là, le nombre de détenus est très structurellement, c'est en bleu, vous l'avez compris, au-dessus du nombre de places de prison disponibles et surtout il y a une augmentation mais vraiment extrêmement massive en un an du nombre de détenus. Aurore. Effectivement, depuis le 1er novembre, on a passé les 80 000 détenus. Et pour 62 000 places. Pour 62 000 places. Voilà. Tout à 62 000 places, du coup. Qui fait un taux d'occupation, comme on dirait, de 131%, ce qui est quand même énorme. C'est ça, avec des disparités, effectivement, entre les maisons d'arrêt aussi, d'ailleurs, où il y a aussi une surpopulation, alors que les gens, généralement, enfin, en maison d'arrêt, c'est notamment la question de la détention provisoire, donc des gens qui sont présumés innocents. Effectivement, je suis assez d'accord, ça semble pas être une mauvaise idée sur le papier, notamment parce qu'il y a un problème principal pour la question de la construction des prisons, c'est son acceptabilité sociale. Et justement, le fait de pouvoir aller voir un maire, un élu local, en disant, ben voilà, on va installer une prison ici. On le voit, tout le monde, tous les élus sont pour, à l'Assemblée, construire des prisons. Mais par contre, voilà, quand il s'agit d'accueillir des fois une centrale, enfin une maison d'arrêt d'ailleurs, ou un centre pénitentiaire sur son territoire, tout de suite c'est une levée de bouclier, les riverains, etc. Et donc là, en ciblant à la fois sur des courtes peines et sur des mesures justement d'insertion et sur des détenus moins dangereux, ça rend aussi cette question de l'acceptabilité sociale plus facile, en tout cas, à vendre. D'autant que je crois que la moitié des places sont déjà sur de l'emprise de terrains qui appartiennent à la pénitentiaire. La chancellerie considère qu'un tiers des détenus pourraient être éligibles pour les délits routiers, les délits financiers ou des gens qui sont considérés comme moins dangereux. Emmanuel Chambaud est avec nous. Bonsoir monsieur, vous êtes secrétaire général UFAP UNSA Justice. Est-ce que vous, alors sur le plateau, en tout cas mes deux consoeurs étaient plutôt trouvaient que c'était plutôt une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un professionnel? Écoutez, j'étais jeudi et vendredi dernier en Allemagne pour visiter ce que c'était ces prisons modulaires. Ce matin, on s'est rendu avec le ministre dans l'usine qui fabrique ces cellules de prison, puisque ce que vous voyez à l'écran, c'est ni plus ni moins, ça va être livré pour la prison qui va se trouver à Villepinte, à Tremblay en France. Donc c'est déjà de l'existant. On est plutôt favorable. Pourquoi ? Parce que les délais de construction sont beaucoup plus courts qu'une prison classique.
Après, on y met quelques réserves. Aujourd'hui, au-delà de la surpopulation pénale, on manque énormément de personnel. Et donc, il faudra faire attention quand on va les ouvrir. On ait bien le personnel adéquat pour faire fonctionner ces petites structures qui sont intéressantes parce qu'elles vont faire généralement 60 places, donc à taille humaine. Tourner, comme le disait quelqu'un sur votre plateau, c'est des centres de semi-liberté. Donc un centre de semi-liberté, c'est plutôt tourné vers des gens qui travaillent et qui rentrent le soir pour dormir dans la prison. Donc ça permettra de désengorger les maisons d'arrêt qui aujourd'hui souffrent d'une surpopulation pénale record qu'on n'a pas connue depuis une vingtaine d'années. Alors, je voudrais que vous me précisiez quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ces box, ils seront dans l'enceinte à l'intérieur de l'enceinte de prison déjà existante ou à l'extérieur? Alors, pour ce qu'a proposé le ministre, ils seront à l'extérieur, sur l'emprise foncière pénitentiaire, mais à l'extérieur des établissements, c'est ce qui permet d'avoir un délai raccourci pour les construire. Il n'y a pas, comme le disait un de vos intervenants, il n'y a pas de paperasserie administrative puisque c'est déjà du domaine pénitentiaire, donc il n'y a pas de problème avec les mairies, tout ça. Le terrain appartient à l'administration pénitentiaire. C'est des structures qui sont plutôt légères par rapport à une prison complète qu'on fait habituellement de 690 places. Là, ça sera du R0, ce qu'on appelle une prison en rez-de-chaussée, peut-être avec un premier étage maximum. Donc, on est sur quelque chose qui se monte assez facilement et dans un délai, on va dire de l'ordre. Alors, la première qui pourrait sortir serait d'ici 18 mois, mais une fois que le principe serait validé, si vous voulez, les délais seraient beaucoup plus courts en livraison. Il faut savoir qu'une prison classique, aujourd'hui, c'est à peu près 7 ans de délai de livraison. Est-ce que, parce que si c'est hors des murs d'une prison, comment ça serait protégé? Il y aurait des barbelés, il y aurait du grillage. Comment éviter que les gens s'enfuient? Parce qu'après tout, même si c'est des détenus considérés comme moins dangereux, ils sont quand même en prison. Oui, bien sûr. Il existe déjà aujourd'hui des centres de semi-liberté qui ont des conditions sécuritaires moindres que des établissements. Il n'y a pas de mirador dans les centres de semi-liberté. Vous en avez... Mais c'est quoi? C'est des grillages? C'est à l'intérieur? Enfin, c'est clôturé, quoi. Il n'y a pas de mur d'enceinte, mais il y a une clôture. Il y aura très certainement une clôture. Ça existe déjà sur nos domaines pénitentiaires. On a un exemple sur la région que je connais, qui est ma région d'origine, à Bourg-en-Bresse, où on a un quartier qui est à l'extérieur des bâtiments. Et effectivement, il y a un grillage autour. Voilà, parce que les détenus, comme je vous le disais, sont des détenus qui sortent régulièrement la journée pour aller travailler. Okay. Ils reviennent donc le soir pour dormir. Donc il y a moins de tentation, évidemment, de s'évader, puisqu'ils ont à travailler à l'extérieur et ils peuvent continuer à exercer leur travail. Donc on a bien compris, Emmanuel Chambaud, enfin de la part de votre syndicat, mais j'ai cru comprendre de la part de l'essentiel des surveillants pénitentiaires, il n'y a pas de veto de votre part à cette initiative du garde des Sceaux. Non, il n'y a pas de veto. La seule bémol qu'on lui a dit, c'est attention, le profilage des détenus qu'on mettra dedans, il faut qu'il soit vraiment bien profilé pour qu'il n'y ait pas de problématique, comme vous le disiez, de gens qui aient la tentation de s'évader. Oui, puisque la structure sera beaucoup plus légère. C'est pas fait pour les narcotrafiquants, on a bien compris. Merci infiniment. C'est ça, tout à fait. Merci infiniment, Emmanuel Chambaud, d'avoir témoigné dans cette émission. Jonathan, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous êtes pour? Ça coûte. Alors, on a parlé du temps. Ça met moins longtemps à être construit. C'est aussi beaucoup moins cher, 200 000 € contre 350 000 €, je crois, pour une place de prison en dur. Ça vous choque pas? Non, mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est plus le manque d'ampleur dans la façon de poser cette question de la surpopulation carcérale. C'est-à-dire, s'il s'agit de répondre avec une rustine à une situation qui, chaque année, est de plus en plus dramatique, de plus en plus choquante, pourquoi pas? D'une certaine manière, si ça permet, là, j'ai bien compris, ce qui va voir le jour et sur lequel on débat, c'est 60 places. J'avais entendu qu'il y avait 20 000 détenus, ou 20 000 places qui manquent si on voulait être dans des étiages un peu plus... Et 5 000 d'ici 2027-2028. 5 000 détenus qui n'ont pas de lit pour dormir. Donc, pour individuellement le cas de chacun de ces détenus, si c'est de passer d'une situation de surpopulation inhumaine à ça, évidemment qu'on peut se dire que c'est un progrès. Moi, ce qui me pose problème, en fait, et on a bien compris que Gérald Darmanin, il avait pris la question de la pénitentiaire à bras-le-corps, parce que quand on est au ministère de la Justice, le seul ministère où on peut avoir des actions de court terme et où on peut être un peu dans l'actualité, c'est ça. Donc il y a un peu le décalque de ce qu'était le rythme de sa façon d'exister dans le débat public au ministère de l'Intérieur à la Justice. Donc ça vaut pour les narcotrafiquants avec les prisons de haute sécurité, qui est le plus hardcore, vous allez dire hardcore, mais bon. Il y a aussi l'expulsion des détenus étrangers. Et à l'inverse, il y a le tout début de la chaîne pénitentiaire, qui est effectivement ces gens qui travaillent, qui sont plutôt déjà insérés, qui ne sont pas les détenus les plus problématiques. Mais
moi, je pense qu'il y a une question qui est un peu taboue, et dès qu'on la pose, on est traité de laxiste. Ça vient quand même montrer que la justice condamne à tour de bras, quand même. Donc, c'est bien la preuve. Si on enferme de plus en plus de personnes, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont condamnés. Il y a une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe Horizon, qui va encore augmenter le nombre de détenus, puisque c'est la fin de l'aménagement pour les peines de moins de 6 mois. Même de moins d'un mois. Mettre en prison à partir d'un mois et la fin de l'aménagement qui était automatique jusqu'à présent pour les peines de moins de 6 mois. Donc ça va faire grossir le nombre de gens qui arrivent en prison. Il y a une question qu'on pose jamais, c'est celle de l'intérêt de la prison. Parce que dans un espèce de discours un peu simpliste, évidemment que la réponse facile pour un politique, c'est de dire j'enferme. J'enferme parce que je protège la société, parce que je suis le bon père de famille qui veut pas que mes enfants soient agressés, qui veut pas que la société soit violentée. Sauf que la prison, l'intérêt de la prison, c'est autant de punir, de sanctionner, de protéger la société, mais de préparer la sortie. Alors, et cette partie-là, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'en débat pas. On n'a plus le temps de l'écouter, mais Gérald Darmanin dit aussi, comme les conditions de détention seront meilleures, et ça sera plus facile de préparer la réinsertion. Dernière question politique, Camille. Est-ce que pour Gérald Darmanin, c'est aussi un moyen de montrer son volontarisme, comment dirais-je, de montrer qu'en dépit de ce que dit Laurent Wauquiez, on peut être au gouvernement, faire une politique plutôt de droite, et montrer qu'on peut être efficace. Oui, bien sûr, c'est une manière d'exister, de faire parler de lui, d'avoir des nouvelles idées sur des choses très concrètes où vous allez nous interpeller. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, les préfabriqués ? Oui, a priori, pourquoi pas ? Enfin, voilà, ça lui permet d'être présent dans le débat politique avec en plus Bruno Retailleau, son allié adversaire qui ne cesse, lui, tout le temps de faire parler de lui. En plus, quand on est sur cet aspect construire des prisons à moindre coût, on est aussi déjà dans la projection de ce dont on discutait en début d'émission, c'est-à-dire le budget, où il va y avoir des coupes forcément pour chaque ministère, donc il se projette là-dedans. Évidemment qu'il fait de la politique, et qu'il fait de la politique pour exister, où on est à 1 an et demi, 2 ans de l'élection présidentielle, et il va falloir pouvoir dire, voilà, moi quand j'étais à la chancellerie, j'ai réduit de temps le nombre de détenus en prison, et c'est surtout, j'ai construit de temps des places de prison, parce que oui, ça va avec cette discussion. J'ai essayé de les faire moins cher. J'ai essayé de les faire moins cher et j'en ai construit plus. Et ça parle à son électorat. C'est vrai que si on réduisait les délais de la justice, ça aurait aussi un peu plus de sens dans la façon dont des peines qui arrivent parfois très tard, et c'est souvent raconté pour les mineurs qui sont autour de 16-17 ans, qui finissent par être condamnés quand ils ont 18-19 ans. Parfois, entre-temps, les gens changent. Bon, Ambroise, vous avez failli parler sur cette... c'est raté. Merci infiniment d'avoir...